Bonjour et bienvenue pour cette 34e édition de mon journal de bord d'un changement de vie. Aujourd'hui, je vais vous parler entre autres de mon projet, de formation et de réseau. Alors, bonne écoute. Me voilà de nouveau de retour. Alors, j'avais fait une petite pause, comme vous avez pu le constater si vous me suivez. La semaine dernière, j'étais pas forcément très motivé. J'ai voulu faire une petite coupure. Ça fait, voilà, au bout de 33 numéros, j'avais un petit peu besoin de faire une coupure. Ça tombait bien. C'était un week-end qui était un peu chargé, un peu fatigué dimanche soir, pas envie de faire quoi que ce soit. Donc ça m'a permis de prendre un peu de recul sur les choses. Ça veut pas dire que j'abandonne le projet, loin de là. Ça veut pas dire qu'il s'est rien passé dans mon quotidien depuis ces 15 jours. Et d'ailleurs, je vais revenir un petit peu là-dessus. Donc depuis une quinzaine de jours, qu'est-ce qui s'est passé? Pas mal de choses. Alors les choses un peu, je dirais, un peu triviales, un peu les à côté, j'ai pu me remettre un peu au sport. Puisque je vous avais dit, j'ai fait une pause de 15 jours, un peu forcée, pour cause de tendinite. Donc là, j'ai repris une activité un peu physique, je le sens. C'est tout bête, mais le fait de reprendre cette dynamique, ça motive pour le quotidien, pour se lever, pour... je sais pas, il y a une autre approche, une autre dynamique. Donc je reste quand même pas un sportif dans l'âme, mais à partir du moment où ça m'apporte quelque chose, j'ai envie de le faire. Donc voilà, je continue de garder une activité physique. Sinon, pour des sujets un peu plus... pour revenir un peu dans mon projet de changement de vie actuel, je me suis mis à des... J'ai repris les formations par l'intermédiaire de MOOC, vous savez, ces formations qu'on fait à distance via Internet. Donc moi j'utilise Open Classrooms, j'utilise aussi Eleform, mais actuellement je suis plutôt sur Open Classrooms. Et j'ai suivi une formation qui était consacrée au lancement d'activités sous format freelance. Donc forcément ça m'intéressait. C'est une formation qui dure 4 heures, que j'ai donc faite sur plusieurs jours, parce qu'en plus il y a des exercices qui ont besoin d'être corrigés, etc. Donc il faut le faire sur un petit moment. Et je trouve ça vraiment intéressant parce que autant j'ai fait des ateliers, je vous en ai parlé, sur la CCI, sur d'autres formations à droite, à gauche, etc. Mais à chaque fois, c'était le fait de lancer une activité, mais pas forcément en freelance. Ce qui fait que c'était assez généraliste. Là, c'était vraiment centré sur les problématiques d'un freelance, donc quelqu'un qui est tout seul, qui est sur son propre projet. Et donc, il y a des petits trucs et astuces qui sont pas bêtes du tout. Moi, ça m'a vraiment intéressé, donc je me suis pris plein de notes. Je pense notamment à toutes les problématiques de délai de paiement, toutes les problématiques de trouver ses premiers clients quand on est tout seul. C'est jamais simple en fait, toutes ces choses-là. Quand on a toute une structure, une équipe, chacun a ses rôles bien définis. Là, le fait d'être tout seul. Donc c'est pas mal d'avoir des petites astuces. Ils proposent notamment, tout bêtement, pour se faire connaître, commencer par ses amis, par ses anciens collègues et ensuite d'autres clients potentiels. C'est-à-dire élargir le cercle au fur et à mesure et pas vouloir tout de suite tenter de viser la lune. Donc là-dessus, il propose effectivement de travailler aussi sur le réseau, bien sûr, il n'y a rien de tel quand on est en freelance, le bouche à oreille. Donc avec des conseils, avec des exercices, vraiment des bonnes pratiques, des outils aussi, pas mal d'outils. Pour l'instant, j'ai pas encore tout creusé, mais j'en ai quelques-uns qui sont dans ma liste de choses à aller voir. Donc quelque chose de très très intéressant, je vous invite à jeter un coup d'œil à cette formation. Et puis voilà, c'est plus honorifique qu'autre chose et symbolique, mais j'ai reçu le petit certificat attestant de ma réussite à cette formation. Donc bon, c'est plus voilà, c'est plus pour la forme, mais c'est vrai que c'est plaisant. Et ce qui est le plus intéressant, c'est nos exercices. Je vous l'avais peut-être pas dit ça, mais on a des exercices pratiques à faire qui sont corrigés par 3 autres stagiaires en fait. C'est-à-dire que c'est pas des professeurs, c'est d'autres personnes qui participent à la formation, qui nous font un retour, qui nous notent et qui mettent les évaluations en face, ce qu'ils en ont pensé, les points sur lesquels il faut s'améliorer, etc. Donc voilà, c'est là-dessus qu'il y a vraiment de la matière à récupérer et je trouve ça très intéressant. Donc voilà, comme il faut jamais trop tarder, va te le faire pendant qu'il est chaud, immédiatement après avoir fini cette formation, j'ai tout de suite mis ça en application et j'ai sollicité mes anciens collègues sur LinkedIn pour avoir des recommandations, pour commencer un peu à me faire connaître, à avoir un petit peu de matière, parce que pour l'instant j'ai pas de clients, donc tout bêtement, c'est vrai que c'est ce qu'il nous disait dans la formation, c'est de l'évidence, mais n'ayant pas de clients, j'ai pas de référence, j'ai pas de portfolio, j'ai rien à montrer, si ce n'est mes 12 ans d'expérience. Comment les mettre en avant? En sollicitant les personnes avec lesquelles j'ai travaillé depuis toutes ces années. J'ai pris aussi, sollicité des gens avec qui j'ai eu des projets extra-professionnels. Donc voilà, j'ai eu beaucoup de retours en sollicitant les gens, en leur proposant aussi de contribuer à ma réussite, c'est-à-dire en disant grâce à vous, peut-être que je vais avoir des clients, parce que ça inclut comme ça les personnes
dans la démarche en fait. Ils ont pas, ils ont cette impression d'avoir. Les gens sont souvent enclins à aider, hein. Franchement, quand on demande bien les choses, c'est rare qu'on se fasse envoyer bouler, hein. Il y a toujours un peu des réfractaires, des ours, des grincheux, mais globalement, quand on demande bien les choses, au pire, il y a des gens qui m'ont pas donné de réponse, bah, c'est pas grave. Mais il y a personne qui m'a dit bon, dégage, je veux pas entendre parler de tes trucs. Donc faut toujours solliciter. Au pire, on nous dit non, bah, on nous dit non. Qu'est-ce que ça peut faire? Voilà, il faut pas oser, il faut pas hésiter à aller solliciter les gens. Donc, bah, j'ai eu beaucoup enfin beaucoup, j'ai eu pas mal de recommandations, hein, sur le nombre de personnes que j'ai sollicitées. Je suis très content parce que c'est souvent des choses qui sont dites de manière à la fois je dirais, me valoriser pour mon projet professionnel, mais aussi des gens quand on sent ils ont envie de passer des petits messages sympathiques à mon encontre. Donc je suis assez content d'avoir fait ça. Et donc dans la continuité de ce que nous proposait cette formation, il fallait aussi continuer de rester en veille et de se former. Ça, c'est quelque chose, moi, enfin, que j'essaye de faire au quotidien, hein, tous les jours, je fais de la veille, etc. Et donc, un exercice pratique, c'était un plan d'action pour se former. Qu'est-ce qu'on devait faire? Qu'est-ce qu'on se mettait en place à partir d'aujourd'hui? Plan d'action, échéance, quelles étaient les différentes choses, etc. Donc moi, par exemple, j'ai dit, je me bloque un créneau hebdomadaire tous les mardis matins pour faire de la formation en ligne. Je m'inscris aux événements de la CCI. Je me bloque un créneau de 30 minutes par jour pour faire des lectures professionnelles, de la publication, je dirais, diverses et variées, et 30 minutes pour faire de la veille sur Internet. Voilà. Et avec ces petites choses-là, bah, je me dis que je vais continuer d'apprendre toujours, tous les jours à avoir des nouvelles choses. Et d'ailleurs, je suis content parce que les gens qui ont corrigé cet exercice-là m'ont plutôt mis des bonnes notes. Donc, et avec les compliments qui allaient avec, enfin les compliments, les commentaires qui allaient avec, plutôt favorables. L'autre exercice, c'était de se présenter sous forme de slide en 4-5 minutes, donc faire son pitch. Ça tombe bien, puisque je vous avais dit que j'allais peut-être bientôt avoir à me prêter à cet exercice. Bah là encore, j'ai eu des bons retours en me demandant d'être un peu plus concis sur certaines slides qui étaient peut-être un peu chargées, voilà, des choses comme ça, enfin, des exemples concrets de gens qui trouvaient que le message était clair, mais peut-être un peu trop dense sur la forme. Donc voilà, c'est des choses qu'il faut sur lesquelles je peux travailler, mais j'ai déjà une bonne base de travail. Et c'est quelque chose que je repoussais, je procrastinais complètement là-dessus. Ça faisait longtemps que je mettais ça en place. Je me disais, un jour, il faudra que je fasse ça, il faudra que je me fasse un petit support, etc. Et ben là, la formation a été l'élément déclencheur, un peu le coup de pied aux fesses qui m'a forcé à le faire. C'est vrai qu'on a souvent tous un peu tendance, enfin, quand je dis tous, je ne veux pas vous inclure forcément dedans, mais c'est des échos, les gens, ce qui me parvient à droite à gauche, à procrastiner pour attendre le moment idéal, le moment parfait pour faire telle ou telle chose. Et ce moment idéal, il faut se mettre dans la tête, tous, qu'il n'arrivera jamais. Le moment idéal, c'est celui que vous décidez. Voilà. Et c'est un peu ce qu'ils disent aussi dans la formation, c'est mettez-vous une date. Vous dites, vous voulez tel projet, dites-vous, mais même un projet perso, hein, c'est valable. Vous dites, je veux que tel projet soit fait pour telle date, et ben c'est une fois que la date est bloquée, que vous êtes engagé auprès de personne, de dire voilà, tel jour il y aura telle chose, vous n'avez plus le choix, vous devez vous y mettre. Si vous dites, je le ferai quand j'aurai le temps, quand j'aurai de l'argent, quand j'aurai plus mal au dos, quand j'aurai on trouvera toujours des excuses pour pas faire les choses. Voilà. Donc c'est vrai que c'est des petites choses qui m'ont un peu poussé dernièrement à m'activer. Et puis d'ailleurs, ça a plutôt porté ses fruits. Parce que oui, quand je dis tous, on a tendance à procrastiner ou à trouver des excuses. C'est vrai que souvent, quand des gens me parlent, quand j'évoquais le fait de vouloir me lancer, etc., beaucoup de gens me disent ouais, mais j'ai pas d'idée, j'ai pas le truc génial qui va me faire en vivre, etc. Enfin voilà. Et à chaque fois, je me dis mais il n'y a pas besoin d'avoir forcément une idée de génie. Il n'y a pas besoin enfin, il suffit juste de répondre à un besoin. C'est tout. Il n'y a pas besoin d'avoir un truc génial. Enfin, je veux dire, si je prends l'exemple, le pain, ça a été inventé il y a des centaines d'années. Il n'y a personne qui va réinventer le pain aujourd'hui. Et pourtant, il y a toujours des gens qui veulent être boulangers. Voilà, il n'y a pas besoin de réinventer des choses à chaque fois. Il y a plein de métiers qui se perpétuent, tout bêtement. C'est pas parce qu'il y a déjà quelqu'un sur un segment qu'on n'a pas notre place, nous, pour y exister. Si on présente autre chose, si on répond à une autre façon rien que dans notre personnalité, on va peut-être trouver plus d'écho que d'autres personnes à prestations égales. Parce qu'il y a des gens qui préfèrent des gens motivés, qui leur rentrent dedans, etc. Puis d'autres qui ont besoin de gens qui mettent les gens dans de bonnes conditions, etc. C'est à chacun en fonction de ça, par exemple, de répondre à des besoins. C'est un peu, je dirais, le problème qu'on a un peu avec le storytelling des médias qui vantent tout ce qui est success story avec des inventeurs comme Steve Jobs, Bill Gates, Jeff Bezos, le créateur d'Amazon, Elon Musk, etc. Comme si le saint graal de l'entrepreneur, c'était de révolutionner le monde et d'être vénéré comme un gourou un petit peu, quoi. J'ai envie de dire, heureusement, il y a plein de place pour beaucoup d'autres personnes qui n'ont pas forcément la folie des grandeurs.
on peut avoir la folie des grandeurs, et ben à ce moment-là, on se donne les moyens d'atteindre ces objectifs, mais on peut très bien aussi avoir juste envie de se lancer dans un projet et de s'épanouir dans ce projet-là, voilà, ni plus ni moins. Donc voilà, c'est vrai que les réseaux, c'est quelque chose de très important, je trouve, parce que là, je vois que j'ai eu pas mal de retours, ça m'a permis de le faire vivre, de garder contact, de reprendre contact avec certains collègues que j'avais perdu de vue un petit peu. Je vois qu'ils sont tous, en grande partie bienveillants, hein, vraiment. Euh, et puis LinkedIn, c'est vraiment un outil que je trouve intéressant. Moi, c'est mon réseau social de prédilection actuellement, puisque je vous dis, ça fait du lien, c'est vachement inspirant, je trouve. Enfin bon, j'ai rien contre les vidéos de chat ou les vidéos, les détournements, etc. Mais ça, j'utilise plutôt Facebook pour ces choses-là. Pour LinkedIn, j'utilise plus à des fins, je dirais, développement personnel et professionnel. Et puis, il y a des offres d'emploi. Et sur les offres d'emploi, il y a des choses qui peuvent même me correspondre en tant que freelance. Et j'ai vu des agences qui cherchaient, des consultants, etc. Et j'ai pas répondu aux annonces en tant que telles, mais je leur ai proposé mes services s'ils avaient besoin pour un accroissement d'activités ponctuelles, je dirais pour des sujets spécifiques dont ils n'avaient pas forcément les compétences en interne, de faire appel à mes services en tant que freelance. Si jamais ça pouvait les intéresser, voilà, c'est saisir une occasion. S'il se passe rien, au pire, on me dit, bah non, tu te prends pour qui? Et puis voilà, tant pis, hein, mon mail, ça m'aura coûté qu'un mail. Et puis, aucune susceptibilité par rapport à ça. Mais c'est vrai que c'est un outil qui est vachement intéressant. Il y a plein de choses dedans qui sont pertinentes à creuser. Donc j'en ai profité aussi pour définir un peu mes projets et mes modules, hein, un peu creuser, présenter une offre de service un peu, hein. C'était tout l'objet. Tout ça, ça a découlé de cette formation dont je vous parlais là, le MOOC. Donc voilà, toutes ces choses-là, ça a été un peu l'élément déclencheur que j'évoquais un peu il y a 15 jours, je crois, où je disais que voilà, il fallait maintenant que j'enclenche un peu la seconde, voire la troisième. Là, j'ai un peu changé de braquet de façon un peu forte, mais je suis très content de tout ce que ça débloque. En possibilité en opportunité, je dirais, de prestation, j'ai aussi le Pôle emploi qui m'a envoyé des informations, un regroupement de consultants, voilà, me disant que ça pouvait m'intéresser. Effectivement, j'ai envoyé une petite candidature pour rejoindre ce réseau de consultants. Donc Pôle emploi, moi à chaque fois, c'est vrai que je suis peut-être tombé sur une conseillère particulièrement efficace et je sais pas, mais vraiment j'ai rien à redire. Je suis souvent destinataire de courriers toujours intéressants, pertinents. Alors c'est vrai que j'ai des personnes de ma connaissance qui aimeraient bien les recevoir, ces mails-là, donc je leur fais suivre. En tout cas, moi, j'ai vraiment rien à redire et là encore, j'ai répondu à des sollicitations par rapport à ça. Je reviens un petit peu sur LinkedIn. Du coup, j'ai changé un peu mon statut. Là, j'avais mis changement de cap, un truc comme ça, et là, j'ai mis que j'étais officiellement. Je me considère, j'ai pas encore de statut tout à fait, mais je me considère comme consultant, facilitateur, etc. Et beaucoup de gens ont vu passer cette notification sur LinkedIn et j'ai eu beaucoup d'encouragement et de propositions d'échange, hein, des gens qui m'ont dit c'est intéressant, je suis à peu près dans le même profil que toi, si tu veux, on peut échanger nos parcours, des choses comme ça. Et là, je trouve, voilà, je parlais de bienveillance. Pour l'instant, j'ai rarement, je crois pas, j'ai pas de souvenir, de gens qui m'ont dit t'es qui pour dire ça, tu te prends pour qui, t'as quelle légitimité, en quoi t'es pertinent, etc. C'est que des messages positifs, encourageants, donc comme quoi, hein, on a souvent peur aussi de l'image qu'on peut renvoyer à la société quand on change de vie, qu'on avait un niveau de vie plutôt confortable ou des choses comme ça. Les gens disent mais t'es fou, pourquoi tu fais ça, puis comment tu vas en vivre, et puis etc. Et en fait, je m'en fiche un peu de ce que pense la société dans son ensemble, puisque je vois que individuellement, les gens sont très bienveillants. Voilà. Donc oui, pour le statut, j'ai aussi contacté un expert comptable. Je vais essayer de faire activer ça cette semaine aussi pour voir un peu, parce que je vais revenir plus tard, mais j'ai des choses concrètes qui se lancent, donc il va falloir que je mette les bouchées doubles. Pour de l'huile dans les rouages, puisque c'est le nom de ma société, alors j'ai avancé aussi, j'ai créé une page Facebook, j'ai commencé le site web, donc pour l'instant il est en mode en construction, hein, le classique, et j'avais un logo qu'on avait travaillé il y a quelques temps. Et avant de le mettre en ligne, je voulais pas. Voilà, c'est encore le coup. Je veux pas le truc parfait, le truc idéal, le moment où on va le lancer. Non, je l'ai soumis un peu à la communauté, aux gens qui étaient autour de moi, pour avoir des retours. Moi, j'ai mon idée sur le sujet, hein, mais c'est aussi de voir s'il pouvait pas avoir des interprétations, s'il était clair, des choses comme ça, etc. Et derrière, l'idée, c'était de pouvoir un peu aussi confronter ces idées, de voir si le message qu'on veut faire passer, il passe bien. Est-ce que c'est clair? Enfin voilà, je me répète un peu, mais
Et là, quand on sollicite sa communauté, je pense que c'est quelque chose de très 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 positif. Je pense que c'est l'écoute des podcasts que je suis, etc., qui m'influence aussi, où on sent que j'écoute pas mal de choses liées aux startups, aux entreprises de la tech, etc., qui ont cette espèce de philosophie de mettre tout de suite quelque chose en ligne, hein, le minimum product, minimum valuable product, je crois. Euh, qui permet aussi par des petites itérations, on le fait évoluer au fur et à mesure. On met quelque chose qui n'est pas forcément fini, mais on le fait évoluer au fur et à mesure en fonction des retours des uns et des autres. C'est le principe aussi des jeux vidéo qui sont comment on appelle ça, en early access ou en phase bêta, etc. Et c'est la communauté qui aide à cadrer un peu le projet pour que le jour J, quand ça sort, le truc est parfait, quoi. Enfin, et au moins optimal et en état de fonctionner. Donc c'est vrai que quand on fait ça, par contre, faut pas être forcément susceptible parce que faut savoir accepter les retours. Ils sont pas, il y en a qui sont, enfin, c'est toujours constructif, hein. Mais voilà, il y a des gens qui vont te dire, bah j'aime pas du tout, c'est moche, c'est nul, c'est pas clair, c'est une mauvaise idée, c'est ton nom, c'est pas un, c'est pas un nom d'entreprise. Et ce qui est pas complètement faux en fait. D'ailleurs, ça m'a fait réfléchir à ça. Mais cela étant, là-dessus, ça m'a fait réfléchir aussi de mon positionnement. Moi, ma marque, même si j'ai un nom qui s'appelle De l'huile dans les rouages, ça sera Nicolas Frébourg que je vendrai. C'est pas une marque. La marque, c'est plus un état d'esprit, une philosophie que je veux faire percoler à travers ça. Mais à part ça, j'ai pas envie de vendre une marque en tant que telle. Il n'y a pas un plan marketing derrière, etc. Je ne vais pas la décliner sous plein de formes. C'est plus une identité visuelle que je voulais avoir. Mais en tout cas, par contre, les points négatifs, ou tout ce qui est vu au moins comme des actes d'amélioration, moi, c'est ceux que je retiens le mieux et le plus, parce que c'est ceux-là qui nous font progresser. Alors c'est bien aussi d'avoir des gens qui nous disent c'est très bien, c'est top, etc. Moi ça me va très bien aussi, hein. J'aime bien aussi qu'on me dise que je fais les choses bien. Mais j'ai toujours une tendance, c'est un défaut, c'est aussi, je dirais, une déformation professionnelle. Euh, c'est de voir un peu toujours les choses qu'on peut toujours améliorer, quoi. Donc je suis pas perfectionniste au point de jamais faire quelque chose, mais j'ai toujours une tendance à avoir un peu comment on peut améliorer les choses. Voilà. Alors c'est vrai qu'il y a des gens aussi qui se disent ouais mais t'as pas peur de te faire voler l'idée ou des choses comme ça. Je, comme je vous dis déjà, le nom de la marque, c'est pas, personne ne me volera mon nom à moi, mon état d'esprit, mon caractère, mon profil, tout ce qu'on veut bien. Et je pense que c'est pas tellement l'idée qui est importante, c'est plus celui qui la porte et qui la déploie en fait. Donc voilà, c'est ni plus ni moins, j'ai pas de peur on me volera pas forcément ce que j'ai dans la tête. Mais à un moment, il faut aussi pas tout écouter quand on demande l'avis aux gens, c'est qu'il faut aussi, il faut pas tout écouter. À un moment, il faut se faire son choix, il faut pas essayer de plaire à tout le monde. Au contraire, faut que les arguments qu'on nous renvoie fassent écho à nos propres valeurs et qu'on dise, bah, ah oui, effectivement, ça j'y ai pas pensé, ouais, machin. Mais on peut pas faire plaisir à tout le monde en disant, ah mais moi je préfère quand c'est en vert, ah bah d'accord, je vais le faire en vert. Ah mais non, moi je préfère quand c'est en noir. Ah oui, mince, ah bah. Au bout d'un moment, on est forcément pris entre deux feux, donc il faut arbitrer, il faut faire un choix. Et c'est là que j'en suis. C'est à ce niveau-là que j'en suis, quoi. Au sujet je dirais du statut, j'ai aussi eu la femme de mon guitariste qui travaille dans les assurances, etc., qui m'a aussi pas alerté, mais qui m'a plutôt proposé de me faire part de ses conseils pour tout ce qui est sujet santé et prévoyance, en fonction du statut que je vais adopter, puisque c'est quand même quelque chose qui n'est pas anodin. Il faut quand même toujours savoir un peu où on va, où on met les pieds par rapport à ça, parce que en fonction du statut qu'on choisit, on n'est pas couvert de la même façon, on n'a pas la même protection sociale, médicale, etc. Donc voilà, c'est des choses qui sont intéressantes. Je vous ferai un petit débrief si j'ai des informations que je considère pertinentes à partager. Voilà, je ferai ça. Donc oui, je suis parti là un peu plus à fond, hein, comme vous pouvez voir, hein. J'ai un peu enclenché là, j'ai vraiment mis le turbo. J'ai aussi travaillé sur un business plan, hein, un peu plus formalisé, encadré. Bah, j'utilise je sais pas si vous connaissez, si vous avez fait le modèle Canvas, qui est donc un sujet un peu prédéfini, et puis bon, on met des post-it dans des cases en fonction des propositions de valeur de notre offre, des clients qu'on peut avoir, des entrées, des sorties, etc. Enfin, ça permet de tout cadrer sur un petit format A3 là, et c'est assez clair pour mettre ses idées, je dirais, vraiment visuellement, c'est très, très pratique visuellement, pardon. Et puis bah, avant de parler du gros sujet qui va m'occuper prochainement, je voulais juste dire que hier soir on a fait un petit concert là, qui devrait être le dernier avant un petit moment. Mais encore une fois, c'était l'occasion de rencontrer des nouvelles personnes, d'échanger, de découvrir de nouveaux univers. C'était pas du tout le même univers musical qu'on avait tous, mais on s'est tous retrouvés, une envie de passer un bon moment ensemble. Et je
pas comment dire, on crée des liens, on apprend les uns des autres. Moi, j'aime bien toujours ces soirées-là, quoi. Vraiment. En plus, on avait un public d'enfer. Enfin, c'est bien marré. Là, c'est encore autre chose. Mais même humainement, entre musiciens, j'aime bien ces moments de partage toujours qu'on peut trouver. Voilà. Oui, aussi un petit détail. Je vais arrêter le défi d'écriture. Parce que bah voilà, hein, je devais être à la fin du mois, je devais être à 50 000 mots. Là, j'en suis à 12 000 à peu près. Donc, je passais complètement à côté. Comme vous voyez, j'étais pas mal occupé dernièrement et c'était pas ma priorité. J'étais mal parti. Déjà, je m'étais mal organisé pour le commencer et puis j'ai pas pu du tout rectifier le tir. Et puis pourquoi aussi j'en suis là? Je m'étais dit, tiens, la dernière semaine, je vais quand même le faire, etc. C'est bête de s'arrêter à 5 jours. Sauf que voilà, ça y est, le réseau, comme je vous en parlais depuis le début, c'est quelque chose de très important. Et on est venu me solliciter la semaine dernière pour peut-être avoir une première prestation, une première mission, assez importante hein, d'ailleurs. Je ne dévoilerai pas pour l'instant pour qui, pourquoi, etc. Ce que je peux juste dire, c'est que c'est un de mes anciens chefs qui était parti dans une autre entreprise qui ils ont donc toujours dans de la construction. Hein. Et il s'avère qu'ils auraient certainement des besoins pour une mission de quelques semaines très prochainement sur la région parisienne. Donc voilà, j'ai commencé à échanger avec le patron du projet et on se rencontre la semaine prochaine pour voir comment on peut être amené à travailler ensemble. Pour l'instant, ça serait à temps partiel, hein, mais ça me va très bien. Il y a des missions à temps partiel déjà qui occuperaient 2 à 3 jours par semaine, ça commence déjà à être pas mal pour commencer. Donc je suis assez content, et c'est la priorité, hein, franchement, c'est depuis vendredi là. J'ai un peu quand même la tête qui carbure à 100 à l'heure parce que je réfléchis un peu à tout, parce qu'il faut penser à plein de choses, les devis, les frais, etc. Enfin voilà. Donc là, je rentre vraiment dans le concret, dans le vif du sujet et c'est hyper motivant. Autant vous dire que je suis hyper enthousiaste. Et je reviendrai dessus, bien sûr, la semaine prochaine. Je vous ferai un petit débrief de comment ça s'est passé, si ça s'est concrétisé, etc., etc. Je voulais revenir là pour terminer sur, je dirais, les 15 derniers jours, sur quelque chose qui est arrivé assez récemment, c'était hier, sur un retour que j'ai eu. Retour d'une auditrice, Estelle, qui a voulu rebondir et qui m'a fait un petit retour assez marrant, puisque c'était un retour audio. m'a envoyé un petit fichier MP3 pour me faire part en me disant que ça serait plus simple que de le faire à l'écrit. Donc je trouvais l'initiative vachement marrante, c'était marrant d'écouter ça. Qui me faisait plein de petits compliments, d'ailleurs je te remercie, c'est très sympa. Et qui me faisait quand même part de quelques points à améliorer. Donc ça, voilà, comme je vous disais, j'ai toujours tendance à faire le focus sur les choses à améliorer. Donc bien sûr, je les ai notées. Bonjour, je te fais un enregistrement audio pour discuter suite au journal de bord d'un changement de vie. J'espère que ça te conviendra. En fait, depuis quelque temps, j'avais quelques réflexions. Un point qui, moi, me surprend toujours, c'est que tu as l'air d'avancer. Donc, en plus, voilà, tu as l'air d'être assez organisé. Donc, je pense que ça prend forme de ton côté. Mais tu parles pas forcément presque du cœur du problème. Hein, c'est que on travaille aussi, on essaye tous de travailler, je pense, pour s'épanouir. Mais on travaille surtout parce qu'il faut gagner de l'argent, parce que sinon il n'y a pas d'autre moyen d'avoir un revenu. C'est quand même la base de tout, quoi. C'est le cœur. Et c'est vrai que toi t'en parles jamais. Alors on sait que oui, t'as les indemnités Pôle emploi pendant un moment et tout, très bien. Ça c'est super et c'est bien qu'il y ait des choses comme ça pour permettre aux entrepreneurs de se lancer. Mais tu parles pas forcément tu parles pas forcément de ton business d'un point de vue est-ce que tu avances assez, est-ce que tu as une prestation qui est en place, est-ce que tu as réussi à déterminer un prix sans pour autant dire le prix. Changer de vie pour plein de raisons, oui, ça paraît bien, mais changer de vie alors que la base de tout, l'argent, on sait pas ce qu'il en est, ça fait un peu peur. Et comme t'en parles pas alors que c'est au cœur du changement, pour beaucoup ça va être un point très bloquant, c'est ça qui paraît un peu flou et quelque part ça apparaît très théorique. Voilà, théorique tout ça. Et je sais pas si tu pourrais trouver le moyen d'en parler plus dans les futurs épisodes, mais ce serait intéressant. Ce serait bien de voir concrètement au niveau financier comment tu t'en sors. En tout cas, ça pourrait aider, je pense, certaines personnes qui t'écoutent à franchir un pas supplémentaire dans le changement de vie professionnel et personnel qui en découle. Voilà, donc ce serait très intéressant d'avoir ton retour. En tout cas, continue comme ça, c'est toujours super à écouter.
Et puis, bonne continuation. À bientôt, salut. Donc, notamment, ce qu'elle me disait, c'est que je parle peut-être pas assez du business. Alors là, je pense que j'ai bien rectifié le tir. Enfin, j'en sais rien d'ailleurs, mais j'ai l'impression d'avoir rectifié le tir. Un petit peu, je reviendrai un petit peu dessus au fur et à mesure. Mais, et surtout, là où, et là je comprends tout à fait, c'est que j'explique pas forcément comment moi je me vois en vivre de mon projet. Comment je compte avoir des clients, comment je définis mes prix, voilà. Et elle me dit, ça peut peut-être être quelque chose qui peut être un point bloquant pour plein de gens qui m'écoutent, parce que j'explique pas comment je vais m'en sortir financièrement. Et que globalement, il y a plein de gens, comme je le disais tout à l'heure, qui, pour des raisons financières, que je comprends tout à fait d'ailleurs, osent pas franchir le cap. Et c'est vrai que je leur donne pas forcément l'exemple. Je donne l'impression que tout coule tranquillement et que j'ai mes indemnités, etc. Et que l'argent me préoccupe pas. Alors, ça me préoccupe pas énormément, pour l'instant, bien sûr. Mais je j'ai pas l'impression, enfin, je ne compte pas vivre d'indemnité, loin de là. Au contraire, moins longtemps je m'en occuperai, enfin, moins longtemps j'en bénéficierai, mieux je me porterai. Donc effectivement, c'est quand même un sujet qui est important, que je mets pas au centre, vraiment, effectivement. Et en tout cas, elle me disait que ça pouvait avoir une image d'être quelque chose de très théorique, voire d'idéaliste. Elle l'a pas dit comme ça, je pense pas, mais moi je l'ai interprété comme ça. Effectivement, je comprends tout à fait que ça puisse être un petit frein, je dirais, à la compréhension de mon projet. Donc je pense que j'y répondrai au fur et à mesure dans les prochaines émissions. Je vais essayer de changer un petit peu ce format, cette façon de présenter les choses. Alors moi j'ai des réponses par rapport à tout ça, hein. Donc j'ai déjà répondu en partie à Estelle, mais je vais vous en faire profiter, hein. Clairement avec cette chaîne, j'ai plus une envie de partage, je dirais, théorique et pas méthodologique. Effectivement, je suis assez théorique dans mon approche. Il y a un peu de philosophie, d'état d'esprit. Et clairement, j'ai pas pris le parti de vous dire, je vais vous expliquer comment gagner 1000 euros par jour en faisant ces 5 trucs faciles, voilà, en faisant plus rien, en travaillant qu'une heure par jour, etc. C'est pas ma façon de faire. Je, je m'inspire moi de plein de gens pour en faire ma tambouille. C'est pas pour dire, bah écoutez, j'ai ma méthode qui est géniale et appliquez-la et elle ira à tout le monde. Non, moi il n'y a aucune méthode dans tous les livres que j'ai lus où une il m'a dit, ah oui ça c'est génial, je vais tout appliquer de A à Z. De Tim Ferriss à Stephen Covey, etc. Il n'y en a aucun que je trouve applicable en l'état pour moi en tout cas. Mais effectivement, par contre, du coup, j'ai pas cette approche-là et c'est peut-être aussi pour ça, entre autres, c'est peut-être aussi parce que mes sujets sont pas si intéressants que ça, mais que j'ai pas énormément d'abonnés. Je vois, il y a plein de chaînes sur YouTube où ils ont 50 000, etc. d'abonnés, des vues à tire-larigot, etc. Parce que ils font ils ont des accroches, des phrases, des façons de faire, etc. Alors je ne leur jette pas la pierre, parce que tant mieux pour eux, ils développent un business model et ça marche. Mais moi je ne fais pas la course à l'abonné et je préfère la qualité à la quantité de trucs. Donc ce que je veux dire c'est que, comme je le disais tout à l'heure, je ne cherche pas à plaire à tout le monde. Donc s'il y a des gens qui se sentent vraiment pas en accord avec mon message, je vais pas le changer forcément. Je vais essayer de le faire évoluer par rapport à ce que j'évoquais par rapport au retour d'Estelle, en étant peut-être plus concret, plus pragmatique, mais je me transformerai pas en donneur de leçons et en vous disant voilà, vous faites ça, si vous faites ça 5 fois par jour pendant 6 mois, c'est sûr, le succès c'est pour vous, etc. Non, j'essaye de donner un petit guide, quoi. Voilà, chacun en fait ce qu'il veut. Aussi, pourquoi je parle pas beaucoup d'argent, parce que je dirais, là c'est plus l'aspect, je dirais, valeur que je développe, c'est l'état d'esprit que j'ai, finalement je serais pas payé, je le ferais quand même. C'est-à-dire que j'aime bien créer du lien entre les gens, j'aime bien rendre service. Voilà, il y a déjà beaucoup de choses que je fais sans les faire payer, heureusement. Et c'est vrai que, bah oui, l'argent c'est le nerf de la guerre. Je comprends que pour plein de gens c'est l'élément bloquant, mais moi c'était pas le cas. Voilà, donc j'ai du mal à mettre ça en avant, alors que c'est pas ce qui m'anime. Voilà pourquoi. Alors ça peut frustrer peut-être des gens qui me regardent, mais oui c'est important l'argent, mais c'est pas ça qui m'anime, clairement. Moi, ce qui m'anime, c'est d'être utile. Voilà, de me lever le matin avec un but et de me coucher le soir en me disant que j'ai servi à quelque chose. Si j'ai que ça à résumer, c'est uniquement ça. Et si j'arrive à en vivre plutôt confortablement, eh ben tant mieux. Voilà. Hier, j'ai entendu que cette semaine une étude qui disait que une étude américaine qui avait fait des statistiques sociologiques sur des populations depuis une cinquantaine d'années et que globalement, quand on demandait aux gens à la fin de leur vie, enfin ceux qui considéraient qu'ils avaient eu une belle vie, c'était pas ceux qui avaient eu beaucoup d'argent, de la carrière, de la notoriété, etc. C'était ceux qui avaient eu des relations sociales de qualité. C'est-à-dire qu'au quotidien, quand on est dans le flow, etc., oui, l'argent c'est important, etc. Mais les gens qui arrivent en fin de carrière ou à l'âge de la retraite, etc., et quand ils se retournent sur leur vie, finalement, ils oublient tout ça. Ce qui les intéresse, c'est de savoir est-ce qu'ils ont eu vraiment des relations sociales de qualité
et qu'est-ce qu'ils en ont tiré de tout ce parcours. Voilà. Alors c'est philosophique, hein, c'est peut-être idéaliste, c'est peut-être utopiste, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est vrai que moi, c'est plus comme ça que je me projette. En tout cas, c'est mon approche. Voilà. Pour moi, la rémunération, c'est qu'une façon de vivre confortablement, etc. Mais c'est pas d'amasser de l'argent, voilà, clairement. Donc je sais pas si je suis très clair par rapport à ça, mais j'en fais pas un tabou, hein. J'ai aucun problème de tabou avec l'argent, hein, loin de là, hein. Donc, mais au contraire, je ne voue pas un culte. Voilà, c'est tout. Il y a pas, c'est pas ni l'un ni l'autre, quoi. On peut se trouver entre les deux. Encore une fois, il y a un juste milieu entre ces tabous, on n'en parle pas, et puis un culte et on ne voit que ça. Voilà. Euh, Vous n'êtes pas obligé d'adhérer à ma façon de penser. De toute façon, moi, tant qu'on m'oblige pas à penser autrement, je vais pas imposer ma façon de penser aux autres. Euh, donc du coup, pour expliquer quand même un petit peu comment je m'organise financièrement, parce que oui, ça peut quand même... là, actuellement, je vis de mes indemnités Pôle emploi, là, de mon premier mois, il m'en reste encore donc 23. Pendant les 6 premiers mois, j'ai vécu sur mon indemnité de licenciement, enfin qui était une indemnité de rupture conventionnelle, mais c'est calculé de la même façon, qui nous permet de vivre globalement de façon confortable, on n'a pas eu besoin de puiser dans les réserves, voilà, enfin il n'y a rien de... Il n'y a rien de secret, j'avais pas des lingots d'or cachés quelque part, on n'est pas des gros épargnants, donc on roule pas sur l'or, voilà. Par contre, ce qu'on a fait, c'est qu'on a beaucoup changé notre façon de vivre. On s'est fait la remarque encore aujourd'hui avec ma femme, on a beaucoup changé notre mode de consommation. Et pourtant, on ressent aucune privation. On a diminué notre budget de manière assez importante sur plein de points. Par contre, on achète plus de qualité. On n'a pas de retour assez précis pour l'instant, on n'a pas fait de recul, etc. Mais c'est clair que on se rend compte qu'on peut gagner. Et d'ailleurs, ça fait penser à la. J'ai partagé hier une émission de Grand Bien vous fasse qui parlait comment s'enrichir. Non, je ne sais plus comment elle était formulée, mais comment s'enrichir un peu en consommant mieux. Et c'est un peu ça. On se rend compte que, bah ouais, en consommant mieux, on dépense moins à défaut de s'enrichir. Et donc on continue de bien vivre. Franchement, on est loin d'être à la rue. On se fait bien plaisir. Vraiment, c'est plutôt agréable. Donc on a juste changé. Voilà, c'est un état d'esprit qui a changé. Donc en termes de prestations, pour parler un peu aussi de comment je me vois, etc., c'est assez simple ce que je fais, hein. Je m'inspire de la concurrence pour fixer des prix. Je fais des petits retours d'expérience de mes amis, camarades qui sont aussi dans la prestation de services, qui se sont mis à leur compte, etc. Je fais un petit débrief pour voir si je suis pas complètement débile, hein, que je pratique pas des prix anormalement bas ou anormalement hauts. D'ailleurs, c'est ce qui est conseillé, hein, quand on voit la CCI, quand on voit les MOOC, etc. Ils vous disent inspirez-vous de ce qui se fait ailleurs, faites, voilà, il n'y a pas de souci. Et puis après, bah, je me dis voilà combien je considère d'avoir comme minimum pour vivre par mois, comme salaire, puisque l'idée c'est de me verser un équivalent salaire en tout cas. Et puis bah, par rapport à tout ça, je soustrais tout ce qui est charges. Les charges fiscales, les charges sociales, les frais professionnels, etc., etc. Et puis après, je mets tout ça en parallèle avec le nombre de jours que je peux facturer potentiellement à un client. Parce qu'il ne faut pas penser qu'on va facturer 22 jours par mois à un client quand on est en freelance. Parce qu'il y a les jours d'administratif, il y a les jours de prospection, il y a les jours où on n'a rien, il y a les jours où on doit préparer une intervention chez un client, etc. Donc moi, je suis parti sur 13 jours par mois en moyenne de facturation client. Et puis, bah, du coup, en faisant tout ce petit truc-là et puis une petite formule, on arrive à un taux horaire de prestation, hein. Donc on peut faire sous forme de forfait quand on est sur une période un peu longue, ou bien un taux horaire à l'heure ou à la journée pour des interventions qui sont un petit peu plus ponctuelles, quoi. Voilà. Donc je cache rien parce que là j'ai mes statuts qui sont sur Malte ou sur Work 404 qui sont des plateformes pour freelance où j'ai mis mes forfaits. Globalement, je suis parti sur en moyenne à partir de entre 600 et 700 euros par jour travaillé. Donc voilà, quand on enlève tout, voilà, j'ai pas, et c'est à peu près les prix du marché pour prestations équivalentes, hein, voire même un petit peu en dessous, hein. Donc c'est à peu près l'idée du fonctionnement, hein. Peut-être que je devrais revoir mes forfaits à la baisse, à la hausse, etc. Mais c'est là-dessus que je suis parti, et ce que tout le monde me conseille aussi, c'est ne pas se brader, hein, parce que ça peut aussi être, après c'est difficile des fois de remonter ses prix, on peut faire des rabais, par contre c'est différent, des offres, des choses comme ça. Mais ça ne veut pas dire que son taux horaire doit être baissé. On peut faire des petits rabais, mais attention à ne pas donner un mauvais sillon, un mauvais départ. Donc voilà, c'est une approche, c'est mon approche, c'est comme ça que j'envisage de faire les choses. Et donc voilà, un peu les éléments de réponse. Et j'espère que j'étais un peu plus pratique et pragmatique par rapport à ça. Je ne sais pas si ça va motiver ou pas, ou plus ou moins certaines qui me regardent. Mais en tout cas, voilà, c'était ma façon de vous présenter, de répondre un peu
au retour qu'on m'avait fait. Donc si vous êtes comme Estelle, que vous avez des questions, hein, d'ailleurs, n'hésitez pas à faire de même. Hein, pourquoi pas sous le format audio, vidéo, un autre que vous pouvez inventer, Telegram, j'en sais rien. Moi, je suis tout à fait disposé à échanger, à vous faire part de mon retour. L'idée, c'est pas de me poser non plus comme un expert, hein, encore une fois, mais de vous faire bénéficier de mon expérience, de ma réflexion. Voilà, je suis peut-être plus avancé que certains dans un projet, donc ça peut peut-être aider à orienter un peu la réflexion. C'est plus ça, voilà. Donc n'hésitez pas, je suis tout à fait disposé à échanger avec vous. Donc quel que soit le format. Voilà donc pour le bilan des 15 derniers jours, hein, parce que là j'ai tout regroupé en un seul bloc, donc forcément c'est déjà dense d'habitude, mais alors là quand on double les semaines c'est encore plus. Hein. Mais voilà, vous voyez que ça a été encore bien chargé de mon côté, alors pour mon plus grand plaisir. Et ben là je vais passer à la planification de la semaine à venir. Donc pour la semaine qui vient, pas trop de surprises, hein, cette semaine, dès demain, demain je vais faire ce montage, etc. Comme d'habitude, mais je vais surtout me consacrer à la préparation donc, de mon rendez-vous professionnel qui aura lieu mercredi sur Paris. Voilà, hein, c'est quand même quelque chose d'important, une première étape, une première mission potentielle. Il y a une petite poussée d'adrénaline, hein, un petit peu d'excitation particulière. Donc je vais y consacrer beaucoup de temps, préparer un devis, préparer mon organisation, comment je vois l'organisation, etc., mes questions, les limites de prestation, etc., etc., voilà. Sous quelle forme? Parce que pour l'instant on n'a pas encore statué. Est-ce que c'est en tant que prestation, en tant que CDD, en tant qu'intérim, en tant que... Voilà, ça a toujours des choses à voir. Comment on peut se faire, quel format juridique, et en fonction de ça, moi il faut que derrière j'ai le statut ou bien auto-entrepreneur, ou bien portage salarial. Pour l'instant, c'est vers ça que je m'oriente, hein, ou CAE. En fonction de ça, derrière, j'enclenche les démarches concrètes par rapport à tout ça. Et puis, je vais profiter aussi cette semaine pour réfléchir un peu à la suite à donner à ce journal de bord, puisque c'est vrai que une fois que je serai un peu lancé dans mon... Si jamais ça se concrétise, une mission ou d'autres, enfin, en gros, un jour, le jour où tout sera lancé, quid de l'intérêt de ce journal de bord, de le faire toutes les semaines? Je suis pas persuadé. Est-ce que ça vaut pas le coup, une fois que mon activité est lancée, de le faire tous les mois Et puis plutôt de relancer les tête-à-tête, les partages d'expériences, etc., etc. Voilà, c'est un peu voilà, la réflexion qui va m'animer. N'hésitez pas à me dire si vous pensez qu'il y a une pertinence à faire perdurer ce journal après, je dirais, une fois que l'activité sera établie. Je parle pas forcément de cette semaine, hein, mais c'est à plus ou moins long terme. Voilà, c'est des questions que je me pose. Donc n'hésitez pas, je suis tout à fait disposé à entendre vos conseils. Voilà pour et puis non et puis puis cette semaine on va quand même continuer parce que voilà le professionnel c'est quelque chose de bien, mais comme le dit également le formateur dans la formation se lancer en activité freelance, il faut se garder des plages personnelles, des projets perso pardon, des choses pour s'aérer le cerveau, pour prendre du recul, pour respirer un petit peu. Et là donc cette semaine j'ai un concert à côté, la salle à côté, là, avoir un petit concert de rock psychédélique, ça devrait être assez sympa. Revoir des camarades de promo en plus qui viennent du Havre pour voir le concert, donc ça c'est super cool. Et puis le lendemain mercredi, j'ai la journée qui est sur Paris, et puis le soir je rejoue avec un petit coup de foot et de resto avec les anciens collègues de Bouygues, donc là c'est pareil. Toujours je vous parlais du réseau, etc., l'entretenir, voir les gens. Faut se garder un peu ces petites respirations, sortir un peu, pas rester entre ces quatre murs. Ça fait du bien, voilà. Et puis c'est les vacances scolaires, donc on va voir un peu avec les enfants, là ils sont au centre de loisirs, mais voilà, il y a pas mal de choses assez denses pour la semaine. Donc je ne vais encore certainement pas m'ennuyer. Et puis on sait jamais, hein, si jamais ça se concrétise, parce que je crois que c'est pour un démarrage assez rapide de la mission, donc peut-être que je vais être amené à être vraiment tout de suite dans le vif du sujet. Et puis si c'est pas le cas, c'est pas grave, ça m'aura au moins permis de me concentrer et puis me mettre en condition, voilà, en condition pour. Voilà un petit peu pour ce que je peux vous dire. Je vais finir avec la recommandation de la semaine. Alors ma recommandation cette semaine, c'est un podcast animé par Siam Gibril qui s'appelle Génération XX. Alors c'est un podcast de conversation vachement intéressant, moi je trouve, d'interview, uniquement centré sur les femmes et l'entrepreneuriat féminin. Et donc moi j'aime beaucoup parce que déjà c'est une approche, n'étant pas une femme moi-même,
c'est toujours intéressant d'avoir des approches très différentes. Et justement, là, il y en a beaucoup parce que c'est des femmes de tous horizons, tous âges, milieux sociaux et différents. Enfin, il y a vraiment des approches assez différentes et moi, je trouve assez inspirantes. C'est des formats assez relativement courts, hein, je sais plus, c'est une trentaine de minutes peut-être, je dis peut-être une bêtise ou une heure. Enfin bon, pour moi ça passe vite, donc c'est assez intéressant. Il y a une trentaine d'épisodes à ce jour, et à chaque fois consacrés à une personne, on fait son parcours, on explique son projet. Alors il y a de tout, hein. Il y a des projets, je dirais, marketing, des projets business, il y a des projets plus sociétaux. C'est voilà, je trouve ça très inspirant et puis je trouve original le fait d'avoir enfin original dans le sens intéressant d'avoir justement cet angle uniquement féminin parce que c'est vrai qu'on donne pas souvent la parole aux entrepreneuses. On dit entrepreneuses, j'espère que ça se dit. Et je trouve que c'est voilà, il n'y a pas que les. Je vous parlais tout à l'heure quand je vous disais les success stories, on va parler de Steve Jobs, de Bill Gates, de machin, et c'est toujours des hommes. Et ben, on voit qu'il y a beaucoup de femmes qui réussissent, qui ont des projets très 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 intéressants en plus, et des parcours passionnants souvent. Donc moi j'aime beaucoup, j'aime bien m'inspirer voilà, encore de plein d'horizons différents. Et donc ce podcast est intéressant. Et en plus, Siam est une très bonne intervieweuse, je trouve. Elle mène super bien sa barque. Et ils sont super bien produits, ces émissions. Donc voilà, je ne sais pas si vous écoutez. Moi j'aime vraiment bien. Je vous dis, j'ai dû tous les écouter, je crois, sur les 33. Il m'en reste. Enfin, j'ai les 3 derniers là, pardon, je dis une bêtise. J'ai les 3 derniers, je suis un peu à la bourre dans mon écoute de podcast, dans ma liste. Mais non, vraiment, il y a vraiment plein de choses. Donc je vous invite, si vous êtes juste en recherche d'inspiration, ou si vous êtes je dirais, en préparation d'un projet, que vous avez besoin d'avoir un peu de retour des uns des autres, bah, j'ai envie de dire, les gens font un peu ce que j'essaye de faire aussi, toute proportion gardée de mon côté en tout cas. C'est de faire part de ce qui a marché, ce qui a moins marché, quel a été l'élément déclencheur, pourquoi ils ont voulu lancer tel projet, etc., etc., quelle était leur philosophie, leurs idéaux. Donc voilà, je vous invite à découvrir le podcast Génération XX de Siam Gibril. C'est disponible sur iTunes, sur Podcast Addict, et puis je vous mettrai le lien en commentaire pour aller voir un peu comment vous pouvez retrouver toutes ces productions. Voilà, j'ai fini pour cette semaine, hein. C'était un épisode encore bien dense. Malheureusement, j'avais réussi à garder un petit format d'une vingtaine de minutes là, et puis ça fait 4 semaines que là, ça explose en vol. Mais parce que j'ai pas mal de choses à partager avec vous, alors n'hésitez pas à me dire si je digresse trop, si je pars trop dans des détails qui ne vous intéressent pas, etc. Bon, je le ferai toujours un petit peu avec ma sensibilité, mais peut-être que des fois, je laisse un peu trop, je dirais, ma propension à parler prendre le dessus. Donc il faut peut-être que je me raisonne un peu, mais non, je vais quand même essayer d'être plus concis, de réduire un peu la voilure prochainement. N'hésitez pas aussi à faire, comme je le disais tout à l'heure, comme Estelle, hein, qui m'a fait son petit retour très sympathique. N'hésitez pas non plus à mettre des pouces si vous avez aimé. N'hésitez pas à en parler autour de vous s'il y a des gens que ça peut intéresser. C'est plus ça, moi je préfère avoir une petite audience, mais une audience qui est intéressée et avec lesquelles on peut avoir des échanges, comme sur les groupes de partage Facebook. Que je trouve toujours aussi intéressant. Voilà, et bah écoutez, sur ce, je vous dirais, restez curieux, testez, essayez, expérimentez. Il se peut que de temps en temps vous rencontriez des échecs, mais en tout cas, croyez en vous. À la semaine prochaine!